Triplé de Ronaldo et victoire d'El Nasser sur le score de 4-0 contre le club portugais du nom de Rio Ave, celui-ci évolue au championnat de première division. Évidemment, ce n'est qu'un match amical de préparation, donc aucune conclusion n'est pertinente s'il s'agit de comparer les deux championnats au travers de ce résultat, mais si le score était aussi large et dans le sens inverse, pas sûr que les détracteurs du projet football saoudien feraient preuve d'une telle objectivité. Enfin bref, c'est fou comment les saisons s'enchaînent, mais le GOAT reste le même. Encore une fois, il trouve le chemin des filets à plusieurs reprises et de différentes manières, il semble toujours aussi en forme physiquement. C'est juste un bonheur de le voir toujours aussi performant et pertinent dans son jeu, et le premier but, franchement juste waouh. Si c'était un nain argentin qui avait joué de cette manière, on lui aurait donné le ballon d'or. L'autre grosse information du jour concerne la quasi-officialisation de la signature d'Inigo Martinez. C'est complètement fou la dimension que prend le projet saoudien. L'équipe d'Al Hilal qui est monstrueuse, El Nasser qui essaie de rivaliser avec ce genre de coup très intelligent, Al Ahly qui est trop fort dans sa gestion de mercato, et ce sans oublier Al Ittihad qui mise sur la continuité. C'est juste incroyable comment un tel haut niveau s'est déjà installé parmi l'élite saoudienne. On aura l'occasion de parler de cette arrivée au Barça, même si en vérité c'est gratuit en termes de transfert, mais pour faire le lien avec le match, l'alignement défensif des joueurs d'El Nasser est un indice plus gros que le nez sur le visage à qui veut comprendre l'arrivée d'Inigo Martinez. Je n'en dirai pas plus, on en reparlera dans une vidéo courte dédiée à ce sujet. Désormais, pour revenir au match, El Nasser a dominé son adversaire. Malheureusement, on voit encore et toujours les mêmes lacunes, mais on a aussi observé quelques améliorations. Je pense notamment au manque de solutions balle au pied. La créativité offensive n'est pas franchement plus évidente que l'année dernière, mais par exemple pour les ressorties de balles, surtout sous pressing et avec peu de solutions, attention à Joao Félix. De par son profil technique, il fait des choses que d'autres joueurs ne sont pas capables de faire. Là où d'autres ont un jeu plutôt banal dans certaines situations spécifiques, Félix est capable de transformer une situation difficile vers une opportunité de but, ou du moins de libérer de l'espace. Après, l'imprécision technique d'un bon nombre de joueurs est toujours aussi agaçante. D'ailleurs, CR7 avant son but était clairement énervé de ce que proposait l'équipe. On l'a vu lorsqu'il a célébré avec des gestes d'agacement, tout simplement pour dire aux coéquipiers voilà ce qu'il faut faire. Parlons-en justement des buts, c'est lui qui descend demander des ballons dans les pieds. Il sert 3 fois de relais, d'abord à Brozovic, ensuite à Wesley et enfin le 1-2 avec Joao Félix. C'est juste incroyable ce qu'il a proposé sur cette action. Toute l'intelligence et la compréhension du jeu en quelques secondes. Dès qu'on lui laisse de l'espace, c'est un danger. Il est précis dans ses remises et surtout la finition, c'est une dinguerie. Ronaldo est tout simplement monstrueux et c'est juste impressionnant qu'il continue de le montrer sur le terrain avec comme toujours autant de passion dans ce qu'il dégage. Pour le second but, on a d'abord ce penalty raté par Mané, assez bizarrement d'ailleurs, mais sur l'action qui suit, Ronaldo met un joli but de la tête et enfin il rate un but assez facile offert par Mané, mais il se rattrape avec une belle talonnade pour Félix qui obtient le penalty qu'il transformera tranquillement. Ça fait donc 2 matchs amicaux de suite où Ronaldo a marqué et là c'est un triplé, c'est de très bon augure pour la saison qui approche. D'ailleurs, si on analyse bien la saison dernière, il a très souvent marqué, son nombre de buts par match a régressé certes, mais quasiment tous ses adversaires ont goûté à un but de sa part. Le cas type, c'est en Ligue des Nations où tout le monde s'est mangé un but d'une importance capitale. CR7 va donc encore terroriser les défenses si on se projette sur la saison à venir. On ne sait pas si Jorge Jesus continuera de jouer avec autant de profils offensifs. Pour le moment, contrairement à ses prédécesseurs, il préfère faire confiance à des Wesley et Angelo plutôt que des milieux de terrain locaux style El Khaibari, El Hassan et El Souleyhim. D'ailleurs, un bon nombre d'entre eux sont invités à partir. En tout cas, c'est un deuxième match amical remporté et on voit des idées s'installer. Dans un peu plus de 10 jours, ce sera le premier vrai test officiel contre le champion et le roi au niveau national d'Arabie Saoudite. Bien entendu, on parle du Al Ittihad de Benzema en demi-finale de Supercoupe. Ça promet du lourd, j'ai vraiment très hâte. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.